Bonjour, dans cette nouvelle vidéo, on va revenir sur la correction du tableau de suivi des réclamations clients. Donc l'objectif va être justement de vous donner des éléments de correction, de voir comment on aura pu mettre en œuvre certaines fonctionnalités du tableur Excel. Donc je rappelle, l'objectif était d'utiliser la validation des données, d'insérer des listes, de bloquer l'affichage de certaines dates et de mettre en œuvre une formule qu'on appelle la formule recherche-V, qui vous permet de rechercher les différents éléments à partir d'un numéro. Donc pour ce faire, si je reprends votre sujet, vous aviez le tableau des réclamations qui était vierge, et dans ce tableau de réclamation, vous aviez donc une base client qui était à votre disposition. Donc base client qui était composée ici d'un code tiers, d'un nom et du département. Donc l'objectif ici était de remettre ce tableau, et je vous avais mis à votre disposition quelques éléments. Vous aviez même le tableau une fois terminé. Donc on va commencer par essayer de le remettre en forme, et après on verra la mise en œuvre des fonctionnalités de validation des données telles que je vous le demandais. Donc le remettre en forme, cela ne posait pas trop de soucis. Il fallait sélectionner les informations, utiliser fusionner les cellules, remettre de la couleur, et modifier ici les éléments. Vous aviez pu mettre en gras, et on augmentait la taille. Voilà. Là je vais un petit peu plus vite. Ici les informations étaient la même chose. De remettre en œuvre les éléments qu'on avait. Et le crayon, c'était centré avec de la couleur que je viens de supprimer. J'avais également aussi un titre qui était renvoyé centré, et je voulais quelque chose qui était de la même façon que mon titre, avec des éléments de coloration. Je peux même terminer l'affichage et trier. Je crois que même que je vous avais demandé dans l'affichage de m'enlever le quadrillage pour avoir quelque chose de plus simple à travailler. Et voilà, on va retrouver, hop, on vérifie quand même. Ouais, c'est presque la même chose, je crois même que c'est la même chose. Ah, ce qui va manquer, c'est ici, hop, allez, si on fait la même chose, c'est que j'ai mis des bordures. Voilà. Bon, on va commencer par les clients. Donc, on sait qu'on va travailler. Donc là, on sélectionne la colonne A. On va dans données, excusez-moi, validation des données, et on va travailler sur la date. Je vais bloquer, arrêter ma saisie au 1er janvier 2004, qui sont ma date de début, et ma date de fin, qui sera le 31 décembre 2024. Je vais mettre un message de saisie, qui va s'afficher en surbrillance. Alors, on regarde ce qu'on fait. Et on va également mettre une alerte d'erreur, qui va être un message d'avertissement. Puis on va mettre un message d'erreur qui va bloquer la saisie. On va juste mettre un message d'avertissement. Ça va saisir une date en 2024. Avec un petit point, ce serait mieux. Voilà. Donc on voit qu'ici, mon travail est fait. Les dates, je vais en avoir besoin à quel moment pour la date de la réponse. Je vois également que j'ai besoin pour la date de classement du dossier. Voilà. Je teste. 1er janvier 2023. On voit que j'ai bien un message d'erreur qui m'invite à corriger. Ok, c'est bon. Nom du client va passer. Maintenant, on va gérer le motif de réclamation. Pareil que tout à l'heure, moi j'aime bien, vous savez, travailler du bas vers le haut, et je veux le motif de réclamation. Donc on va utiliser, on va regarder, dans le motif, ah non, j'ai rien besoin. Ce sera dans la catégorie que j'aurai besoin de quelque chose. Dans la catégorie, j'aurai besoin de ces informations. Je vais les copier-coller, et on va travailler donc dans la catégorie. Dans la catégorie, donc je vais mettre validation des données. Là, je ne vais pas travailler sur une date, je vais travailler sur une liste. Je vais coller ma liste. Alors, normalement, si vous avez validé, ça va ne pas fonctionner parce qu'une liste doit être validée par des points-virgules. Donc je vais corriger ma liste pour avoir des points-virgules pour que cela puisse
fonctionner aisément. On corrige, donc on prend son temps. Vous avez également la possibilité d'insérer une feuille donnée et de copier-coller vos données. Là, je vérifie et je m'aperçois que tout fonctionne bien. Maintenant, on va gérer les priorités. Les priorités sont au nombre de 3, bas, moyen ou fort. Et on veut mettre en œuvre une mise en forme conditionnelle. Très facile, on fait copier. Et on va gérer mes priorités. Validation des données, ma liste. Là, parce que je suis un gros feignant, je veux faire du copier-coller, donc je vais corriger quand même mes éléments. Et je vais respecter moi. Donc là, j'ai bien bas. Alors, vous voyez que la mise en œuvre est déjà existante. Donc, pour observer la mise en forme conditionnelle qui est appliquée, donc, on est là. On va regarder dans la mise en forme conditionnelle, gérer les règles. Et on voit qu'il y a des mises en forme qui existent, qui sont validées. La suite donnée, je vous indiquais aucun élément. Date de la réponse, nous l'avons abordé. Les modes de réponse étaient, lui aussi, à travailler sous une forme de liste. Mode de réponse, CTRL-C. Là, c'est pareil que tout à l'heure. Je vais en haut. Données, validation des données, je veux une liste. Alors, je peux à chaque fois indiquer un message de saisie ou une alerte d'erreur. Hein. Ça va être en fonction de ce que vous voulez aider ou pas la personne qui va faciliter le travail. Là, je vous donne que des éléments de correction qui vous permettent d'avancer, qui vont demander des fonctionnalités. À vous de l'optimiser et pour que ce soit le plus professionnel possible. Moi, je vous ne donne que des pistes et je regarde si, dans ce que j'ai mis en œuvre, cela fonctionne. Et ça fonctionne. Et il me restait un dernier élément qui était les personnes ayant traité la réclamation. Là, je fais copier. Et donc, les personnes qui ont traité la réclamation étant ici. Donc, validation des données, ma liste, et je colle ma liste. Regardez, si je laisse ma liste en telle quelle, ça va pas fonctionner. Donc, je suis bien obligé de me séparer mes valeurs par des points-virgules. Ça tombe bien, c'est ce que je vous ai indiqué. Là, si vous êtes capable de mettre en œuvre vous-même ces différentes informations, assez rapidement, c'est que vous avez compris l'intérêt et l'utilité. Là, je vais juste rajouter, par exemple, saisir le bonus salarié. Je vous rappelle qu'on a 3 salariés, d'où les 3 noms. Hein. J'ai mis en œuvre la fonctionnalité. Bon, pour l'instant, c'était des rappels. Maintenant, il nous reste à faire la fameuse recherche V. Donc, pour ce faire, il vous fallait insérer une colonne qu'on va masquer après, mais qui correspondait au code client. On ne va pas la masquer du tout, excusez-moi, je vous raconte n'importe quoi. Donc là, on est d'accord qu'on va saisir, sélectionner toute cette information, et là, on va vouloir faire une liste. Alors, on va faire une liste à partir de la base client, qui est celle-ci. Donc, on va faire validation donnée. Je veux... Ah, il reconnaît. Non, je veux pas une date, parce que j'ai fait un copier, je veux une liste. Ma source, on va la changer. La source qu'on veut sélectionner, c'est les éléments qui sont tout là-haut, dans le code tiers. Et on va faire OK. Maintenant, on regarde, j'ai bien un code tiers qui est possible de saisir. Nous, ce qu'on souhaite, c'est que si je tape un numéro, automatiquement, j'ai le nom du client. Donc, si je vais vous remontrer une fonctionnalité, on va saisir toute cette zone-là, et on va l'appeler en haut client. Ça va être beaucoup plus simple. Client avec un S. Donc là, j'ai utilisé le gestionnaire de nom, ce qui nous permettra de faire une recherche plus facilement. On revient donc dans client. On va zoomer un petit peu pour que vous voyez un petit peu mieux. On fait égal. On va faire la mise en œuvre de la formule recherche V. Vous voyez que vous avez ici la recherche V, ouverture de parenthèse. On peut également la faire apparaître ici. Qu'est-ce qu'on cherche? Quelle est la valeur qu'on cherche chercher? CE01 dans une table matrice qui va s'appeler client. Et le nom du client, c'est quelle colonne apparaît dans la colonne numéro 2. Et je fais OK.
Là, je vais ajuster ma taille. On s'aperçoit bien que c'est ma deuxième colonne qui correspond au nom du client. Une fois que c'est bon, on va procéder à une recopie vers le bas. Ici, on s'aperçoit qu'il nous dit que c'est pas attribué, forcément. Donc moi, je vais corriger, je vais mettre une autre formule. Je vais utiliser la formule si est vide. Si est vide cette information, c'est-à-dire si elle ne contient pas d'information, alors affiche-moi un texte vide, sinon fais-moi une recherche. Cela devrait masquer, on vérifie. Voilà, on voit la différence par rapport à ce que vous avez pu faire. Voilà. Et il nous reste plus qu'à travailler sur la mise en forme, parce que si je fais fichier imprimé, c'est pas terrible. Donc pour faire la mise en forme, on va revenir en mise en page. On va ajuster le document ici, qui est normalement en format O4, et ça devrait, alors on va le faire, juste on va remettre au format paysage. Et un format paysage, vous avez fait votre tableau. On peut également aussi, si on s'aperçoit, travailler sur une hauteur de ligne qui est par défaut à 15, on peut la mettre à 20, afin que ça complète un petit peu mieux. Alors là, on voyait des lignes qui sont pas tracées, mais c'est tout à fait normal. Voilà. Donc là, le tableau de suivi des réclamations tel qu'il fallait le faire. Pas de grande difficulté en soi, mais bon, ça vous permet de retrouver cette fonctionnalité-là. Alors, je vais même corriger parce que j'ai marqué année. On va corriger ça pour qu'il n'y ait plus année. Donc, validation des données. Message de saisie. Saisie, sélectionner. Choisir le code client. Là, le nom du client va s'afficher, année 2024. Le motif, c'est à saisir. Donc là, c'est pareil. Si vous voulez travailler sur la mise en forme, la date de la réponse, le mode de réponse, etc. À vous de le partager ensuite et que les gens puissent travailler dessus. Par exemple, dans un compte Office 365 ou au travers d'un drive ou d'un document partagé. Voilà, je vous remercie. Bon courage pour la suite des travaux.